bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de vous le dire, nous sommes arrivés ici au métro de Frontenac, ici à Montréal, rencontrer les femmes affranchies de Montréal. Hier samedi, on était à Toronto, on était dans la grande ville de Toronto, en train d'évangéliser pour gagner les âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ et aussi donner l'invitation à toutes les personnes qui étaient sur notre chemin hier samedi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes arrivés ici, je ne suis pas arrivé seul, je suis arrivé avec la servante de Dieu, Maman Viviane, je suis arrivé avec mon frère Brandon et les enfants, et nous sommes venus rencontrer les femmes affranchies que vous voyez derrière moi. Nous allons nous éparpiller ici dans la ville de Montréal pour évangéliser, pour parler de notre 13e méga conférence, pour inviter tous les enfants de Dieu, tous ceux qui prient, tous ceux qui ne prient pas, pour leur parler de Jésus-Christ notre Seigneur, que Jésus-Christ les aime. Venez ensemble recevoir votre bénédiction, votre salut, parce que Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Ne vous reprochez de rien. Venez toutes les races. Le ministère Femmes Affranchies organise ces conférences pour donner l'opportunité à toute personne de rencontrer le Seigneur d'une manière particulière. Ne ratez pas cette occasion. Vous qui êtes ici à Montréal, nous sommes venus spécialement vous donner cette invitation en main propre. Nous voulons que vous ne puissiez pas manquer, que vous puissiez saisir cette opportunité. Cette conférence sera dans 3 semaines. Ça sera le 30 juin, le 1er juillet, le 2 juillet 2017 à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Appelez au numéro que vous voyez au bas de votre écran et nous allons vous donner tous les détails possibles. Il y a un bus ici à Montréal que le ministère a disposé pour tous les enfants de Dieu. Ce bus-là peut vous prendre ici à Montréal les 30 et vous ramener l'été après notre conférence à Toronto. Bientôt, nous allons écouter un grand témoignage que nous allons avoir une personne qui a rencontré la servante de Dieu, Pasteur Béatrice. Elle a prié pour elle, elle a déclaré les oracles de Dieu dans sa vie. Elle-même va témoigner et ça va vous encourager. Alors, nous vous invitons, venez ensemble et vous allez vivre la gloire de Dieu. Nous avons un seul thème, la restauration de la gloire de Dieu. Votre vie sera restaurée, votre famille sera restaurée, votre vie spirituelle sera restaurée, vos finances seront restaurées et tout ce qui était bloqué dans votre vie, le Seigneur va les restaurer parce qu'il est le Dieu de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
women's leader now. He equipped you with knowledge. He equipped you with strength. He equipped you with a healthy, strong, able body. He put you here in Canada. A mighty man of fire, and one of our people from our church came from this church and speaks very well of Pastor Jack. So I'd like one of his representatives to share a few words about this event and share what this is all about. Thank you very much, my brother. So I'm going to speak in French, and my sister will translate in English. But before to give us some words, I'm going to let her to sing for us, and then we can sing together, okay? Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh, if you know it, sing it along with us. Oh Lord, you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very happy for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Come and see, oh, come and see. Come and see, see what the Lord has done. Come and see what the Lord. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see. Someone can clap for Jesus. Amen, amen. La raison pour laquelle nous sommes ici, The reason why we are here, vous pouvez voir que nous sommes au centre-ville de Toronto. you can see that we are in downtown Toronto. Nous sommes venus ici pour lancer un grand message. We came here to give out a great message. L'invitation que nous allons donner ce soir, The invitation that we are giving out this evening, c'est une opportunité que Dieu t'appelle. it's an opportunity that God is calling you. Jésus-Christ revient bientôt. The Lord Jesus Christ is coming back soon. C'est pour cela que nous avons une retraite qui aura lieu vers la fin du mois de juin. That is why we will be holding a retreat that will take place at the end of this month. La conférence retraite internationale des femmes affranchies. It's the International Conference of the Redeemed Women Ministry. C'est un moment qui est béni, un moment qui est puissant, un moment où il y a la délivrance et la puissance de Dieu. It's a blessed moment. It's a moment of deliverance and the power of God. C'est pour cela que je suis venu te dire, toi qui es malade, toi qui souffres, tu as des problèmes, tu n'as pas de solution, c'est une opportunité de venir recevoir ta délivrance et ta guérison.
So that is why I'm giving out an invitation to you who are sick, depressed, or need deliverance. It's an opportunity to come and get your deliverance and be healed. Nous vous demandons de venir tel que vous êtes. Donc venez dans la présence du Saint-Esprit tel que vous êtes. So we are asking you to come just as you are, to come in the presence of God just the way you are. Parce que Jésus a besoin de vous. Because Jesus needs you. Alors je vais donner les dates. Donc nous serons là le 30 juin. I will give the dates. We'll be there on June 30th. Juillet le 1er et juillet le 2. On July 1st and 2nd. C'est à l'hôtel Sheraton. Vous avez des pamphlets. Nous avons toute l'information prévue pour vous enregistrer. So it's going to be at the Sheraton Hotel over at Richmond Hill. We've given out all the information so you can register for it. Alors, il y a Pasteur Jacques, un homme puissant que Dieu utilise, avec la servante de Dieu, Pasteur Béatrice, une servante puissante que Dieu utilise. We'll be having a speaker, Pastor Jacques, a powerful man of God, and Pastor Beatrice, a powerful woman of God. Alors, tel que vous êtes là, donc nous allons vous remettre les pamphlets, préparez-vous et pour qu'on se voit ensemble pendant ce temps de retraite. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. As you are here, we will be preparing to give out all the pamphlets and we'll wait for you at the end of the month. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde, commençant ici au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, nous sommes en train de lancer une invitation très très forte pour tout le monde pour cet grand événement qui aura lieu du 30 juin au 1er juillet jusqu'au 2 juillet. Alors c'est un grand rendez-vous pour tous les chrétiens, pour tout le monde. Nous demandons à tous ceux qui se trouvent précisément ici à Toronto et puis dans les villes qui sont aux alentours de venir assister à cette grande méga conférence. C'est pour cela, vous nous voyez avec tous mes bien-aimés ici, nous sommes mobilisés parce que nous allons partir au centre-ville de Toronto pour faire passer les messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des difficultés, ils veulent vivre la main de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons partir avec nos bien-aimés pour faire cette campagne de mobilisation, de sensibilisation, pour que tout le monde soit là. C'est un grand événement. Il y a beaucoup de témoignages quand nous assistons dans nos conférences et je pense bien que ça sera aussi pour vous. Donc, ne restez pas, venez. Il y a les numéros que vous allez voir sur l'écran et nous allons même présenter les pamphlets. Nous avons toutes nos coordonnées. Donc contactez-nous pour que vous soyez là ensemble avec nous. Vous voyez, ce sont les responsables qui sont là avec nous. Même nos petits-enfants sont mobilisés parce que cette affaire appartient à tout le monde. Donc c'est pour cela que nous voulons que tout le monde puisse y participer. Que le Seigneur vous bénisse. On se verra à la retraite internationale. Et je pense bien que vous ne serez jamais déçus parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Merci beaucoup. Amen. Amen.
faire l'œuvre de Dieu ensemble. On est venu pour qu'on puisse évangéliser ensemble. Nous allons distribuer les pamphlets ensemble avec eux. Et nous venons de sortir aussi sur le métro. C'est quel métro? Oui, c'est un grand métro. On vient de sortir de là. Alors ici, on va faire un grand travail ensemble avec eux. Nous sommes venus ici pour inviter une femme, un homme, un enfant, une famille à venir à ces grands rendez-vous, à ne pas manquer, à la grande méga conférence internationale qui aura lieu à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous qui aura lieu du 30 juin, 1er, 2 juillet 2017 à Toronto, à l'hôtel Sheraton. Ne manquez pas. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos femmes affranchies qui sont ici. À Montréal, nous avons des femmes affranchies ici. Alors, je pense que c'est mieux que vous-même, vous puissiez quand même vous présenter. Et puis, vous pouvez aussi quand même dire quelque chose aux femmes, aux hommes, parce que vous savez que ce n'est plus comme affranchis, c'est famille affranchie maintenant. Alors, je vais commencer avec notre maman Sandra qui est là, qui est notre choriste du ministère Femmes Affranchies. Elle va se présenter. Moi, c'est Maman Sandra. Je suis choriste à Femmes Affranchies, aux familles affranchies. Moi, je m'appelle Percy, je suis femme affranchie ici à Montréal. Bonjour, moi je m'appelle Sœur Christelle et je suis réellement femme affranchie effectivement à Montréal. Et je vous invite tous, famille, hommes, femmes, enfants, tous à nous rejoindre pendant ce séminaire qui aura lieu fin juin. En tout cas, vous serez les bienvenus, les bras ouverts, on vous accueille. Amen. Bonjour, moi c'est Maman Jacqueline. Bonjour, moi c'est Maman Jacqueline et je suis femme affranchie ici à Montréal. Je vous invite vous tous à nous rejoindre pour cette grande conférence internationale qui aura lieu le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet. Vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, moi c'est la sœur Gisèle, femme affranchie aussi. Je vous invite à la conférence Femme affranchie, cœur à cœur avec Christ. Donc c'est le cœur avec le Seigneur. Et je vous invite à venir expérimenter cette puissance de Dieu et la parole de Dieu et la présence de Dieu au milieu de nous. Donc bienvenue à la prochaine conférence Femme affranchie à Toronto. Moi, c'est Maman Maria, je suis femme affranchie. Je vous invite, femmes, hommes, enfants, vieillards, et voir. Yes! Amen. Viens et voir. Amen. Expérimenter le goût qui est dans le Seigneur. Amen. Viens expérimenter la grandeur de Dieu. Viens voir qu'est-ce qu'il fait. C'est comme là l'homme de Galilée. Amen. Je vous invite, femmes, hommes, enfants, vieillards et les bébés. Viens avec moi. Je ne sais pas si je pourrais égaler ma maman ici. Sœur Michael, qui suis femme affranchie depuis maintenant 3 ans, ministère extraordinaire. Je vous invite tous, autant que vous êtes, blancs, noirs, asiatiques, portugais, toute nationalité, à venir rencontrer votre Dieu dans un événement extraordinaire qui aura lieu le 30 juin, 1er juillet et 2 juillet. Je vous attends vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour, moi je suis la sœur Rosetta, maman de bébé miracle. Je vous invite tous de venir ensemble avec nous, louer, adorer ce Dieu-là qui fait de grandes choses, des merveilles, des choses impossibles. Devant notre Dieu, c'est possible. Amen. J'invite une femme qui se retrouve dans une situation, qui veut une relation personnelle avec notre Seigneur, de venir ensemble avec nous, cœur à cœur, comme dit Maman Béatrice, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Notre thème de la conférence, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Le Seigneur va restaurer quelqu'un à la 13e méga conférence.
moi j'y serai et ma famille et toi. Avec tout ce qu'elle fait, elle va aussi parler à tous les bien-aimés qui sont ici à Montréal par rapport à son expérience qu'elle a avec Dieu, qu'elle a avec le ministère Femmes Affranchies. Maman Angèle, qu'est-ce que vous pouvez parler à nos bien-aimés qui vous regardent par rapport à notre 13e méga conférence? J'invite tout le monde à y aller, parce que moi, la dernière fois que je suis allée là-bas, et depuis aujourd'hui, j'ai vu des choses surnaturelles. Amen. Il y a des choses surnaturelles qui se passent dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Amen. Donc c'est important ces moments-là d'accorder à Dieu. Amen. Moi, je suis responsable d'une maison d'accueil. Je travaille avec les enfants qui sont malades. Alors, Dieu m'a fait grâce d'amener la joie dans la vie de ces enfants-là. Amen. Mais aller à la conférence, c'est un moment pour moi de répit. Amen. D'être en présence de Dieu. Alors, ces moments-là, je souhaite être là déjà vendredi. Amen. Moi, je suis là vendredi, je quitte lundi. Amen. Alors, ces moments que je vais déposer à Dieu mes remerciements. Amen. Pour la santé qu'il a donnée à mes enfants. Alléluia. Puisque quand je vois ces enfants malades, je vois combien la beauté, l'amour de Dieu dans ma vie. Amen. Donc nous avons la grâce d'avoir des enfants en santé. Amen. Alors c'est important de mettre un stop dans tout ce que nous faisons et d'aller à la présence de notre Dieu. Amen. Alors, méga conférence, il y a la rencontre avec Dieu. Amen. Donc, je vous invite à être là, mes frères, mes sœurs. C'était un moment vraiment important. Okay. Nous sommes venus à évangéliser, mais nous avons rencontré les femmes affranchies qui nous ont bien reçus. On a distribué des affiches, mais nous avons aussi notre bien-aimé qui va se présenter. Elle a un très grand témoignage. Elle a expérimenté la gloire du Seigneur dans ses ministères Femmes Affranchies. Je vais la laisser s'introduire elle-même, comme ça elle va nous donner les témoignages. Shalom tout le monde, mon nom c'est Noé Rosetta, je suis de Montréal, ministère Femmes Affranchies de Montréal. Alors je suis venue aujourd'hui pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mon foyer. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Quel est ton témoignage? Tu peux parler aux enfants de Dieu. Alors mon témoignage, c'est pour témoigner, encourager, fortifier une femme
qui peut-être en écoutant ces témoignages, vous allez vous retrouver dans une situation que moi je me suis retrouvée auparavant. J'ai eu 4 fausses couches avant que je puisse tenir dans mes mains les 2 enfants que j'ai pris. Alors, après mes 4 fausses couches, j'ai entendu parler de femmes affranchies via mon père, mais j'étais déjà enceinte quand mon papa m'avait parlé de femmes affranchies. Il m'avait invité de venir à la conférence. C'est des moments de prière, des moments d'intimité avec notre Seigneur. Et ça m'a permis aussi d'annoncer à mon papa que j'étais déjà enceinte, mais je viendrai quand même vu que c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, après la prière de 11e méga conférence, quelques temps après, quand je dormais, je voyais, c'était comme la continuité de la prière, la délivrance pour moi. Je voyais souvent Maman Béatrice dans mes rêves prier pour moi et des choses qui sortaient dans mon corps. Elle est venue au mois d'août ici à Montréal pour faire la conférence chez Pasteur Matisi. Alors c'est de là que j'ai, avec l'aide de Maman Odette, elle m'avait poussé vraiment. Non, tu dois aller voir maman qu'elle prie pour toi. Parce que j'avais un peu d'inquiétude parce que j'ai eu auparavant de fausses couches. Alors j'ai attendu jusqu'à la fin de la conférence. Je remercie Maman Béatrice parce qu'elle m'a réussi. C'était vers 1h du matin, 1h30 du matin. On s'est parlé, je lui ai expliqué quelques petits problèmes que j'avais. Elle m'a encouragée, elle a prié pour moi, elle m'a rassuré que tout ira bien. Et que si ça s'avérait que j'avais un problème, que je le contacte directement. Dieu m'a fait grâce que toute la grossesse s'est déroulée bien. J'ai eu un accouchement normal. L'enfant est sorti à 40 semaines et 6 jours. Après ça, c'était la 13e méga conférence, la 12e pardon. Parce qu'on s'approche à la 13e. Alors à la 12e méga conférence, je suis allée avec mon bébé, elle avait 6 mois. Alors à la dernière journée, j'ai profité, j'avais vu Maman Béatrice aller dans une salle avec d'autres sœurs, alors j'étais curieuse, moi aussi j'ai profité d'aller la voir. Je lui ai présenté le bébé Victoria parce qu'elle avait prié aussi pour moi. Alors pendant ce temps-là aussi, dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que je la parle concernant mes études. Alors j'hésitais, j'étais comme là, est-ce que je la parle, je la parle pas. Après ça, je l'ai fait sortir brusquement. Je lui ai dit, maman, j'ai quelques problèmes avec mes études, j'aimerais que vous priez pour moi. Alors maman, elle avait prié pour moi. Elle m'a rassurée. J'ai sorti de là avec assurance. Mais en arrivant, au cours de la route, il y avait une voix qui me disait, ils ne vont pas te prendre, l'autre qui me disait, ça va être moi. J'étais comme, non, ils vont me prendre. On a déjà prié, c'est correct. Alors, une semaine après, on m'a envoyé une lettre comme quand on m'a admis au programme que j'ai voulu faire pour mes cours de base. Parce que j'étais un petit peu inquiète par rapport à mes cours. J'étais tout le temps stressée pour mes cours de français. Alors, dès que j'ai fait ce programme-là, j'ai réussi très bien mes cours, au-delà de 70%. Alors, c'était vraiment ça concernant mes études. Un mois après cette conférence, Dieu m'a fait grâce, m'a visité. J'ai tombé enceinte de mon 2e bébé. Là, c'est la 12e conférence. À la 12e conférence. À la 12e conférence, un bébé de 6 mois, presque 7 mois, enceinte. C'était une bénédiction pour moi. Alors, c'était vers le mois de décembre. Je sentais dans mon cœur, il y avait le verset biblique qui revenait toujours. La gloire de seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Alors je ne comprenais pas. Et aussi j'étais enceinte de 2e bébé. Et alors au mois de janvier, il y a eu, je pense qu'il y avait un moment de prière, 21 jours de jeûne et prière. Oui. Alors j'entrais à l'une de prière. Et puis ce qui est arrivé, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, je vis Maman Béatrice. Elle nous a fait faire, c'est comme on avait un test.
Ces tests-là, c'était par rapport à la prière. Oui. Et moi, j'ai réussi ces tests-là. Et elle m'a dit, maintenant, tu as l'autorité sur la sorcellerie. Amen. Alors, dans ces rêves-là aussi, j'avais vu, il y avait comme quelque chose un peu bizarre. Alors moi, avec ma main droite, j'avais comme une puissance. Quand j'ai déclaré comme ça, elle me regardait. Après ça, je me suis réveillée. J'ai trouvé ça un peu drôle des rêves, mais j'étais quand même contente. Je dis, ah Seigneur, tu m'as donné maintenant le pouvoir sur la sorcellerie. Alors, ces rêves-là, on a continué des semaines, une semaine ou des semaines après, j'ai eu des contractions, des menaces pour ma grossesse. Oui. Alors j'ai commencé à avoir des contractions. J'étais enceinte de 25 semaines et 2 jours, donc 6 mois et 2 jours. Alors, ces fortes contractions, ça a fait que ça a intensifié pendant la nuit et je me suis retrouvée à l'urgence. Mais j'ai gardé, habituellement, j'allais être stressée, paniquée, mais j'ai gardé l'attitude de prière. J'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai arraché mon enfant, j'ai déclaré que je ne perdrai pas cet enfant tout au long jusqu'à ce que je suis arrivée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, toute l'équipe était un peu agitée parce que j'étais enceinte de 6 mois et c'est vraiment très précoce un peu pour l'enfant. Ils ont tenté qu'on garde l'enfant un peu plus de jours ou des heures, mais la même journée là, le médecin m'avait dit que non, on ne pourra pas, on doit te transférer vite d'urgence. Alors j'ai commencé à prier, à continuer à invoquer le sang de Jésus, la protection et à parler en langue. Alors quand on m'a transféré de l'hôpital La Salle vers l'hôpital l'hôpital Royal Victoria, et l'enfant, on m'a injecté, l'injection qu'on m'a donnée habituellement, c'est pour faire mûrir vite le poumon de l'enfant. Mais moi, ça n'a pas duré parce que ça a juste fait 2 heures de temps. Alors, lorsque j'ai accouché, l'enfant est sorti, les médecins ils sont venus nous annoncer, on a une bonne nouvelle pour vous, madame, l'enfant respire par elle-même. J'ai glorifié Dieu parce que à 25 semaines, ses poumons ne sont pas encore matures. Donc Dieu nous a fait grâce. On a fait 3 mois à l'hôpital, mais avec la prière des autres personnes, et je n'ai pas arrêté d'entrer en ligne de prière et je continue aussi pendant le moment de jeûne des minutes de 40 jours. Dieu nous a fait grâce. L'enfant n'a pas été intubé, pas d'opération. Donc toute l'équipe médicale, des fois quand ils arrivaient dans la chambre, ils disaient bon, vraiment là votre bébé c'est un bébé différent, un bébé miracle. Alors moi, dans la chambre, si je faisais 5 heures, c'était 5 heures de prière, de louange et d'adoration que je faisais tous les jours pendant 3 mois. Alors l'enfant est sorti avant la date qu'on nous a donnée. Ils ont dit oh, peut-être elle va sortir au mois de juillet parce qu'elle devait être née au mois de mai. Mais Dieu a fait grâce, elle est sortie avant la date prévue d'accouchement. Vous parlez des bébés. Est-ce qu'on peut voir ces bébés? Que tout le monde qui te regarde, avant que tu puisses quand même donner un message à toute personne qui te regardera. Est-ce que nous pouvons voir ces bébés pour que les gens puissent voir que nous ne parlons pas seulement, mais ce sont des témoignages vivants qui se passent. Ce sont des témoignages vivants qui se passent dans ces ministères. Dieu fait de grandes choses. Ça, c'est le deuxième bébé. J'aimerais qu'on puisse amener les premiers bébés. Comme ça, voilà. Kiki. Voilà, ça c'est le premier bébé. Ça, c'est mon premier bébé. Ça, c'est après 4 fois de fausses couches. Et notre sœur a eu la grâce de rencontrer la servante de Dieu, Pasteur Béatrice, qui a prié pour elle et lui a dit que tout ira mieux. Et après cette prière, elle a pu avoir sa première fille. À partir de là, le miracle a continué. Elle a la deuxième fille. Au-delà de ça, à travers la prière,
Le Seigneur lui a donné le pouvoir sur la puissance de la sorcellerie. Toi aussi, tu es là. Tu es en train de la suivre. Tu es en train de nous suivre. Ça, c'est le miracle vivant. Le Dieu de ce ministère, il peut arrêter les fausses couches et te donner les enfants. Mais ma soeur, j'aimerais que tu dises à une femme, peut-être qui se retrouve dans les mêmes problèmes que toi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme message? Parce que maintenant, nous préparons notre 13e méga conférence. Toi, tu as été à la 12e conférence. Oui. Tu as rencontré Pasteur Béatrice. Tu as découvert les dons que Dieu a mis en elle. Qu'est-ce que tu peux donner comme message à toutes ces personnes qui te regardent? Je dirais à toute personne qui va me regarder, je vous dirais de venir, de voir ce que l'Éternel est capable de faire. Amen. À travers la prière. Amen. Et à travers ce ministère de femmes affranchies. Amen. Venez, ne vous découragez pas. Peut-être que vous attendez, peut-être que vous êtes découragé, ne vous découragez pas. Venez, venez, levez-vous, venez avec foi, avec courage et fixez les regards vers ce Dieu qui fait des choses impossibles. Amen. Donc, merci beaucoup. C'est ici à Montréal. Elle est à Montréal. Vous aussi, vous êtes à Montréal. Vous êtes au Québec. Vous êtes partout dans toutes les villes du Québec. On a un bus ici qui va vous prendre de Montréal le 30 juin. Ça vous amène à Toronto. Et ça vous ramène de Toronto à Montréal le 2 juillet après la conférence. Ne manquez pas cette opportunité. Le premier bus est déjà rempli. Nous allons disposer un deuxième bus qui est là. Appelez au numéro qui se défile au bas de votre écran et réservez votre place et vous ne serez pas déçus. Le Dieu de ce ministère, il va restaurer totalement votre vie et il va vous soutenir. Shalom.